Oh. Ah, dégage. Scrooge jeta les yeux sur le fantôme dont la main fatale lui montrait la tête de mort. Le linceul avait été jeté avec tant de négligence qu'il aurait suffi du plus léger mouvement de son doigt pour mettre à nu ce visage. Scrooge y songea. Il voyait combien c'était facile. Il éprouvait le désir de le faire, mais il n'avait pas plus la force d'écarter ce voile. Il est bien faible, la poule, que de renvoyer le spectre qui se tenait debout à ses côtés. Oh, froide, froide, froide et affreuse, épouvantable mort! Tu peux dresser ici ton hôtel et t'entourer de tous les terreurs dont tu disposes, car tu es bien là dans ton domaine. Mais quand c'est une tête aimée, respectée, honorée, tu ne peux faire servir un seul de ses cheveux à tes terribles desseins, ni tendre, ni rendre odieux un de tes traits. Ce n'est pas qu'alors la main ne devienne pesante aussi et ne retombe si je l'abandonne. Ce n'est pas le cœur et le pouls ne soient silencieux, mais cette main, elle fut autrefois ouverte, généreuse, loyale. Ce cœur fut brave, chaud, honnête et tendre. C'était un vrai cœur d'homme qui battait là dans sa poitrine et pas celui de la poule. Frappe, frappe, mort impitoyable. Tes coups sont vains. Tu vas voir jaillir de ta blessure ses bonnes actions. L'honneur de sa vie éphémère. La semence de sa vie immortelle. Aucune voix prononça ces paroles aux oreilles de Scrooge. Il les entendit cependant lorsqu'il regarda le lit. Ah, t'as la semence, t'en as plus la poule. Oui, t'en as plus la poule de semence. Regarde, Oui, t'en as plus. si cet homme pouvait revivre, pensait-il, que dirait-il à présent de ses pensées d'autrefois? Oh, poule. Poule. L'avarice, la dureté de cœur, l'âpreté au gain, ces pensées-là, vraiment, l'ont conduit à une belle fin. Il est là, gisant dans cette maison déserte et sombre, où il n'y a ni homme, ni femme, ni enfant qui puisse dire. Il fut bon pour moi dans telle ou telle circonstance et je... Mais Bah, la poule, tu étais en plein en train de faire, de faire de la bonne, du bon théâtre, là, tu t'es arrêté. Qu'est-ce que t'es encore en train de gober? putain, c'est pas possible. Ouais, ça y est, tu t'es perdu à ce que je vois. Conduit l'un les circonstances, je serais bon pour lui. Voilà, maintenant, ça y est. Oh, en souvenir d'une Elle fait parole du Shakespeare, la poule. bienveillante. C'est pour ça, tu me fais dire des trucs de merde, là. Seulement un chat grattait à la porte, et sous la pierre du foyer, on entendait. Bah, c'était pas moi qui dois parler. Et voilà. Bah Un là, bruit de rat qui rongeait, je dirais, je on va parlais. confondre tous les personnages, mais... Qui rongeait quelque chose. Que venait-il chercher dans cette chambre mortuaire? Pourquoi était-il si avide, si turbulent? Oh, Scrooge n'osa y penser. Esprit, tu l'as, dit-il. Tu vas la sortir à chaque fois, celle-là. Oh ouais, attends, ouais. N'oublie pas que je suis idiote, hein. Ouais, c'est vrai.
Ce lieu est affreux. En le quittant, je n'oublierai pas la leçon qu'il me donne. Croyez-moi. Partons. Le spectre du doigt, immobile, lui montrait toujours la tête du cadavre. Je vous comprends, répondit Scrooge. Et je le ferais si je pouvais, mais je n'en ai pas la force. Esprit, je n'en ai pas la force. Ouais, t'es tellement faible. Le fantôme parut encore le regarder avec une attention plus marquée. S'il y a quelqu'un dans la ville qui ressent une émotion pénible par suite de la mort de cet homme, dit Scrooge en proie aux angoisses de l'agonie, montrez-moi cette personne, esprit. Je vous en conjure. Vas-y, plie-toi bien, c'est bien. Le fantôme étendit un moment sa sombre robe devant lui comme une aile, puis, le repliant, lui fit voir une chambre éclairée par la lumière du jour, où se trouvaient une mère et ses enfants. Elle attendait quelqu'un avec une impatience inquiète, car elle allait et venait dans sa chambre, tressaillait au moindre bruit, regardait par la fenêtre, jetait les yeux sur la pendule, essayait même en vain de recourir à son aiguille, et pouvait à peine supporter les voix des enfants dans leur jeu. Enfin retentit à la porte le coup de marteau ce coup de marteau si longtemps attendu. Elle courut ouvrir. C'était son mari, homme, jeune encore, au visage abattu, flétri par le chagrin. On y trouvait pourtant, en ce moment, une expression remarquable, une sorte de plaisir triste dont il avait honte, et qu'il s'efforçait de réprimer. Il s'assit pour manger le dîner que sa femme Brave avait bête. tenu chaud près du feu. Et quand elle lui demanda d'une voix faible « Quelle nouvelle ?» ce qu'elle ne fit qu'après un long silence, il parut embarrassé de répondre. « Sont-elles bonnes ou mauvaises ?» dit-elle pour l'aider. « Mauvaises. Oh, mauvaises répondit-il. « Sommes-nous tout à fait ruinés ?»« Non, Caroline, il y a encore de l'espoir. » Oh, C'est qui? Bah non, ça peut pas être lui. Sinon, s'il se laisse toucher, dit-elle toute surprise. Après un tel miracle, après un tel miracle, on pourrait tous espérer sans doute. Il ne peut plus se laisser toucher, dit le mari. Oh, il est mort. oui, parce que ça peut pas être la voix de Mike, ça peut pas être Cratchit, parce que Non, Cratchit, ils sont non. pauvres. C'était une créature douce et patiente que cette femme. On le voyait rien qu'à sa figure, et cependant elle ne Non, c'est put sûr que je suis douce. s'empêcher de bénir Dieu au fond de son âme à cette annonce imprévue, ni de le dire en joignant les mains. L'instant d'après, elle demanda pardon au ciel, car elle en avait regret, Comme la et poule. le premier mouvement partait du cœur. Ce que cette femme à moitié vivre, dont je vous ai parlé hier soir, m'a dit quand j'ai essayé de le voir pour obtenir de lui une semaine de délai, et ce que je regardais comme une défaite pour m'éviter la vérité pure. Non seulement il était déjà fort malade, mais il était mourant. À qui sera transférée notre dette? Je l'ignore, mais avant ce temps, nous aurons la somme. Et lors même que nous ne serions pas prêts, ce serait jouer de malheur si nous trouvions dans son successeur un créancier aussi impitoyable. Ah, oui, c'était une personne à qui il a prêté de l'argent. Il a prêté de l'argent. Eh hein? Putain de merde. Nous pouvons dormir cette nuit plus tranquille, Caroline. Oui, malgré eux, leur cœur était débarrassé d'un poids bien lourd. Alors la poule, tu prêtes de l'argent, regarde. Attends, ils te le rendront pas, ils te le rendront pas. J'avais mis plein d'intérêt en plus. Et voilà. Les visages des enfants groupés autour d'eux, afin d'écouter une conversation qu'ils comprenaient peu, étaient plus ouverts et animés d'une joie vive. La mort de cet homme rendait un peu de bonheur à une famille. La seule émotion causée par cet événement, dont le spectre venait de rendre Scrooge témoin, était une émotion de plaisir.
Dit Esprit! Scrooge. Voilà, je l'ai fait avant Ouais. qu'ils le disent. Fais-moi voir quelques scènes de tendresse, étroitement liées avec l'idée de la mort. Sinon, cette chambre sombre que nous avons quittée tout à l'heure sera toujours présente à mon souvenir. Le fantôme le conduisit au travers de plusieurs rues qui lui étaient familières. À mesure qu'il marchait, Scrooge regardait de côté et d'autre dans l'espoir de retrouver son image. Mais nulle part il ne pouvait la voir. Parce que t'es morte, entends la poule, t'es morte. Tu peux pas te voir, t'es morte. C'est Ils ça? entrèrent dans la maison du pauvre Bob Cratchit. Cette même maison que Scrooge avait visitée précédemment, et trouvèrent la mère et les enfants assis autour du feu. Ils étaient calmes, très calmes. Les bruyants petits Scratchy se tenaient dans un coin, aussi tranquilles que des statues, et demeuraient assis, les yeux fixés sur Pierre, qui avait un livre ouvert devant lui. La mère et ses filles s'occupaient à coudre. Toute la famille était bien tranquille, assurément. Et il prit un enfant et le lança par la fenêtre et il le mit au milieu d'eux. Où Scrooge avait-il entendu ces paroles? Il ne les avait pas rêvées. Il fallait bien que ce fût l'enfant qui les avait lues à haute voix. Quand Scrooge et l'esprit franchissaient le seuil de la porte, pourquoi euh, pourquoi interrompait-il sa lecture? La mère posa son ouvrage sur la table et se couvrit le visage de ses mains. La couleur de cette étoffe me fait mal aux yeux, dit-elle Elle est pas très avec sexy comme tristesse. femme. Alors, je sais pas quelle voix prendre, moi. La couleur? Un pauvre Tiny Tim. Ils sont mieux maintenant. Oh, ils sont mieux maintenant, dit Non, je la sais pas si petite c'était elle. Cratchit. C'était pas celle de Oh, la femme du commis, de l'esclave. Ah, si, non, c'est l'esclave. Ouais, que non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bien, c'est de Bolo. Je me suis gouré. oh. Oui. Hein, c'est sans doute de travailler à la lumière qui les fatigue, mais je ne voudrais, pour rien au monde, laisser voir à votre père, quand il rentrera, que mes yeux sont fatigués. Il ne doit pas tarder. C'est bientôt l'heure. L'heure est passée. Non, répondit Pierre en fermant le livre. Mais je trouve qu'il va un peu moins vite depuis quelques soirs, ma mère. La famille retomba dans un silence et son immobilité. Enfin, la mère reprit d'une voix ferme, dont le ton de gaieté ne faiblit qu'une fois. Oh, j'ai vu un temps où il allait vite, très vite même, Ah, c'est ça, c'est avec, les mecs, ils vont trop vite pour toi, hein. avec Timmy Tim, sur son épaule, Et moi aussi. s'écria Pierre. Souvent. Oh. Moi aussi, s'écria un autre. Tous répétèrent merci, Ah, il y a plein de pépites ici, hein. Mais Timmy Tim Non, c'est était, vrai. Ouais. non, très léger à porter, reprit la femme en retournant à son ouvrage. Et puis son père les mettant en caisse, Que ce, parce qu'il n'y a pas eu hein, d'espace. Alors, il voilà. n'était pas un émettant, que ce n'était pas pour lui une peine. Oh non, mais j'entends votre père à la porte. Ouf. Elle courut devant lui. Le petit Bob entra avec son cache-nez. Il en avait bien besoin. Le pauvre père, son thé était tout prêt, contre le feu. C'était à qui s'empresserait pour le servir. Alors les deux petits Cratchit grimpèrent sur ses genoux, et chacun d'eux posa sa petite joue contre la sienne. Le sienne. Comme pour lui dire n'y pensez plus, père. Ne vous chagrinez pas. C'est vrai, ça. Bob fut très gai avec eux, hein, et eut pour tout le monde une bonne parole. Il regarda l'ouvrage étalé sur la table et donna des éloges à l'adresse et à l'habileté de Mistress Cratchit et de ses filles. Ça sera, on finit longtemps avant dimanche. Ah, dit-il. Dimanche, vous y êtes donc allé aujourd'hui? Oh ben demanda sa femme. Oh, bah oui, oui, ma sœur.
répondit Bob. J'aurais voulu que vous eussiez pu venir. Cela vous aurait fait du bien de voir comme l'emplacement est vert. Ah, il parle d'une tombe. Mais vous irez le voir souvent. Je lui avais promis que j'irais m'y promener un dimanche. Mon petit enfant. S'écria Bob. Mon cher petit enfant. Il éclata tout à coup, sans pouvoir s'en empêcher. Pour qu'il pût s'en empêcher, il n'aurait pas fallu qu'il se sentît encore si près de son enfant. Il quitta la chambre et monta dans celle de l'étage supérieur, joyeusement éclairée et parée de guirlandes comme à Noël. Il y avait une chaise placée tout contre le lit de l'enfant, et l'on voyait à des signes certains que quelqu'un était venu récemment l'occuper. J'étais en train de regarder ailleurs. Le pauvre Bob s'y assis à son tour. Et quand il se fut un peu recueilli, un peu calmé, il déposa un baiser sur ce cher petit visage. Alors il se montra plus résigné à ce cruel événement, et redescendit presque heureux, en apparence. La famille se rapprocha du feu en causant. Les jeunes filles et leur mère travaillaient toujours. Bob leur parla de la bienveillance extraordinaire que lui avait témoigné le neveu de Monsieur Scrooge. Oh, bah, et il a payé entièrement, c'est pas la poule qu'il aurait payé, qu'il avait vu une fois à peine, et qui le rencontrant ce jour-là, dans la rue et le voyant un peu abattu, vous savez. Ah non, c'est, pardon, un peu abattu, vous savez, dit Bob. S'était informé avec intérêt de ce qui lui avait arrivé de fâcheux. Sur quoi poursuivit Bob. Car c'est bien le monsieur le plus affable qu'il soit possible de voir, je lui ai tout raconté. Je suis... bah là, j'aurais dû mettre des lettres. Parce que, je suis sincèrement affligé de ce que vous m'apprenez, monsieur... Non, c'est pas la bonne voix. Pardon, les gens. Je suis sincèrement affligé de ce que vous m'apprenez, monsieur Cratchit, dit-il. Pour vous et votre excellente femme. À propos, à propos, oh, je sais pas c'est qui parle. J'aurais dû mettre des lettres des personnages, pardon. À propos, comment a-t-il pu savoir cela? Ah non, bon. À propos, comment a-t-il pu savoir cela? Ça l'ignore absolument. Ah, fa voir quoi Non, ça c'est la dodo. Oh, si tous les Savoir quoi personnages se prennent, Savoir quoi Enfin voir quoi, mon ami que vous étiez une excellente femme. Mais tout le monde ne le sait-il pas? Ah, c'est un enfant, j'ai une autre personne, c'est un enfant, mais tout le monde ne le sait-il pas? Dit Pierre. Très bien appliqué, mon garçon, s'écria Bob. J'espère que tout le monde le sait. Sincèrement affligé, disait-il. Pour votre excellente femme, si je puis... On va dire que c'est le mec qui raconte, parce que bon, je sais jamais c'est qui parle. Pour votre excellente femme, si je puis vous être utile, en quelque sorte, ajouta-t-il, en me remettant sa carte, voici mon adresse. Je vous en prie, venez me voir. Eh bien, c'en était fermé. Non pas tant pour ce qu'il serait en état de faire en notre faveur, que pour ses manières pleines de bienveillance. Pas comme son oncle à la con, là. Ah, On aurait dit qu'il avait réellement connu notre cynisme, pas comme cette merde de poule, et qu'il le regrettait comme nous. Paul Ouais, il se fout bien de ta gueule maintenant, Oh, je suis sûr qu'il a un bon cœur. dit Maestresse Cratchit. Vous en serez bien plus sûr, ma chère amie, reprit Bob. Si vous l'aviez vu, que vous lui eussiez parlé, ce ne serait pas, c'est facile, ça fait cracher quand même quand Mike dit certains mots avec ces là. Ça fait positionner quand même, hein. Quand vous lui eussiez parlé, ce ne serait pas du tout surpris, remarquez ceci, qu'il trouva une meilleure place à Pierre, Entendez-vous, Pierre dit Mistress Cratchit. Et alors, s'écria les jeunes filles. Oh. Et alors, s'écria les jeunes filles. Pierre se mariera et s'établira pour son compte. Allez vous promener, allez vous promener. Oh, mais allez vous promener, reprit Pierre en faisant une grimace. Oh, dame, cela peut être ou ne peut pas l'être. L'un n'est pas plus sœur que l'autre, dit Bob. Il faut aussi il faut aussi du Shakespeare, Mike. La sauce peut arriver assez lourd, quoique nous ayons, mon enfant, tout le temps d'y penser. Mais de quelque manière, dans quelque temps que nous nous séparions les uns les autres, je suis sûr que pas un de nous n'oubliera le pauvre Sinutime, n'est-ce pas? Nous n'oublierons jamais cette première séparation. Mais c'est sûr.
Bon alors, ils vont le dire, au moins. Tu dis c'est sûr. Ah non, c'est moi qui, oh, c'est moi qui le dis. C'est tellement bizarre. Jamais, jamais, mon père, jamais, jamais. Non, non, jamais s'écrire tous ensemble. C'est, je sais, dit Bob. Je sais, mes amis, que quand nous nous rappellerons combien il fut doux et patient, quoique ce ne fût qu'un tout petit enfant, nous n'aurons pas de querelle les uns avec les autres, car ce serait oublier le pauvre Sinicine. Non, jamais, 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 Oh, répétèrent c'est les bon, enfants. t'en peux plus avec lui, là. Ouais, c'est tellement trop triste pour eux. Vous me rendez bien heureux, dit le petit Bob. Oui, bien heureux. Eh, ça, ils vont être tout jaloux après. Hein. Mais tu m'étonnes, c'est bon, il est crevasse, il est crevasse. Ouais, c'est Et sûr. puis, il choisit bien sa mort, lui, au moment de Noël, puisque bon, il visitait à Noël, donc il choisit bien sa mort, hein. Comme par hasard, les cadeaux, comme il est mort, voilà. Euh, enfin, ils sont trop pauvres pour avoir des cadeaux. Tu m'étonnes. Mistress Cratchy, on l'embrassa. Ses filles l'embrassèrent. Ah, c'est bon, là. Oh, les deux petits Cratchy l'embrassèrent. Oh, ça fait mieux. Pierre et lui se serrèrent tendrement la main. C'est tout. Oh, à vous. Âme de Timitim, dans ton essence enfantine, tu étais une émanation de la Oh la divinité. vache, à ce point-là, c'était quoi de ce gamin? Spectre! Ils sont cons, hein. Spectre! Dit Scrooge. Quelque chose me dit que l'heure de notre séparation approche. Hein? C'est pas la voix de la poule, logiquement, qui devrait Je dire sais ça? pas, et Oui, bon, c'est pas je grave. sais Je vais... sans savoir comment elle aura lieu. Dites-moi, quel était donc cet homme que nous avons vu hmm, gisant sur son lit de mort? Il a pas encore compris, hein, il est tellement idiote, cette poule! Ah oui, là, je crois que... attends, vas-y, il doit... Et il visite tous les Noëls, il devrait savoir que c'est lui, hein, c'est son Ouais, futur! il a bien dû le voir. Ouais, c'est la poule, J'ai idiote! l'impression qu'il fait exprès. Ça, c'est parce qu'en fait, il veut pas admettre que c'est lui. Ouais, c'est ça. Le fantôme de Noël futur le transporta comme auparavant, quoiqu'à une époque différente, pensait-il. Car ses dernières visions se brouillaient un peu dans son esprit. Ce qu'il y voyait de plus clair, c'est qu'elle se rapportait à l'avenir, dans les lieux où se réunissent les gens d'affaires et les négociants, mais sans lui montrer son autre lui-même. À la vérité, l'esprit ne s'arrêta nulle part, mais continua sa course directement, comme pour atteindre plus vite au but, jusqu'à ce que Scrooge le supplia de s'arrêter un instant. Et cette cour, dit-il, que nous traversons si vite, est depuis le temps le lieu où j'ai établi le centre de mes occupations. Je reconnais la maison. Laissez-moi voir ce que je serai un jour. L'esprit s'arrêta. Enfin, tu réagis? Désigner un autre point. Voici la maison là-bas, s'écria Scrooge. Pourquoi me faites-vous signe d'aller plus loin? Ah non, t'es idiote. L'inexorable doigt Cerveau de poule. ne changeait pas de direction. Scrooge courut à la hâte vers la fenêtre de son comptoir et regarda dans l'intérieur. C'était encore un comptoir, mais non plus le sien. L'ameublement n'était pas le même. La personne assise dans le fauteuil n'était pas lui. C'est sûr, putain. C'est tellement... Quoi? Ah bon? Oh, pardon, c'était moi, j'étais en train de me dire alors, tu continues pas? Dans ma tête? Bon, allez. Le fantôme faisait toujours le geste indicateur. Scrooge le rejoignit. Et tout en se demandant pourquoi il ne se voyait pas là et ce qu'il pouvait être devenu, il suivit son guide jusqu'à une grille de fer. Avant d'entrer, il s'arrêta pour regarder autour de lui. Un cimetière, ici sans doute, gît sous quelques pieds de terre le malheureux dont il allait apprendre le nom. Oh là là, c'était stupide la poule. C'était c'était un bien bel endroit, ma foi, environné de longues murailles, de maisons voisines, envahi par le gazon et les herbes sauvages. Plutôt la mort de la végétation que la vie. Encombré du trop-plein de sépultures, engraissé jusqu'au dégoût. Oh, le bel endroit! L'esprit, debout au milieu des tombeaux, en désigna un. Scrooge s'en approcha en tremblant. Allez, vas-y, tremble, la poule, tremble.
Le fantôme était toujours exactement le même. Mais Scrooge crut reconnaître dans sa forme solennelle quelques augures nouveaux dont il eut peur. Il sait très bien, c'est parce qu'il fait exprès de Et ne c'est pas ça, comme savoir. si que la poule est intelligente. Ta gueule. C'est comme si que Macron était intelligent. Oh, je suis intelligent. Je vous la mets tous les jours. Allez, tais-toi. Oh, bah là, Allez, dégage. Ah, c'est sûr, dégage, Allez, on moi. perd des minutes, là. Avant que je fasse un pas de plus vers cette pierre que j'ai envie de... Que vous me montrez. Lui dit-il. Répondez à cette seule question. Tout ceci, est-ce l'image de ce qui doit être ou seulement de ce qui peut être? Oh, ça pousse. Esprit, pour toute réponse, abaissa sa main du côté de la tombe près de laquelle il se tenait. Quand les hommes s'engagent dans quelques résolutions, elles leur annoncent certains buts qui peut être inévitablement inévitables. s'ils persévèrent dans leur voie, Alors la poule, que si t'arrives, tu t'es transformé? Mais s'ils veulent vaincu, Ah, le but change. En est-il de même des tableaux que vous faites passer sous mes yeux? Et l'esprit demeurant immobile comme toujours. Scrooge se traîna vers le tombeau, Vas-y, rampe. tremblant de frayeur et suivant la direction du doigt, N'importe quoi. Enfin, je vais mourir. lut sur la pierre d'une sépulture abandonnée Non, c'est pas ce qui a été écrit. Enfin, je vais mourir sur la pierre. Si, son propre nom. Ebenezer Scrooge. c'est donc moi qui suis l'homme que j'ai vu gisant sur mon lit de mort. Ah, ça y est, quand même. Putain, t'as fallu du temps, la poule, hein. S'écria-t-il, tombant à genoux. Le doigt du fantôme se dirigea alternativement de la tombe à lui et de lui à la tombe. Non, esprit. Oh non, 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 non. Si, Ouais, tu dis non, trop tard. n'importe quoi. Le doigt était toujours là. Encore. Un comptoir, mais non plus le sien. L'ameublement n'était pas le même. La personne assise dans le fauteuil n'était pas lui. Le fantôme faisait toujours le geste indicateur. Scrooge le rejoignit, et tout en se demandant pourquoi il ne se voyait pas là et ce qu'il pouvait être devenu, il suivit son guide jusqu'à une grille de fer. Avant d'entrer, il s'arrêta pour regarder autour de lui. Un cimetière, ici sans doute, gît sous quelques pieds de terre malheureux dont il allait apprendre le nom. C'était le bien et bien. Mais c'est quoi, pourquoi il répète le même texte, là? De maison. C'est ce qu'il est en train de me demander. C'est bizarre. J'essaye de... pourquoi ça répète, là? Abaissant une main. Quand les hommes s'engagent dans quelques résolutions, et l'esprit demeurant immobile, comme toujours, Scrooge se traîna vers le tombeau, tremblant de frayeur. Bon, on va dire que c'est là que j'arrive, peut-être, je sais plus. Bon, et l'esprit demeura immobile, comme toujours. Scrooge se traîna vers le tombeau, tremblant de frayeur, et suivant la direction du doigt, lui fut sur... désolé les personnes, hein, c'est ce putain de texte qui a été mis bizarrement. Hein. Lui sur la pierre, du sépulture abandonné, son propre nom. C'est donc moi qui l'homme que j'ai vu tout gisant tout à l'heure. Non, esprit, oh non, 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 il se plaint, j'essaye d'avancer. Bon, alors, esprit, s'écria-t-il en se cramponnant à sa robe. Donc, c'est écoutez-moi. Écoutez-moi, je veux mourir. Hein? Ouais. Je suis plus l'homme que j'étais. Je ne serai plus l'homme Brave que bête. j'aurais été. Oh oui! Moi, j'aime bien ce texte qu'on a. Si je n'avais pas... Au moins, la poule, elle est toute généreuse, toute tremblante. Si je n'avais pas eu le bonheur de vous connaître, pourquoi me montrer toutes ces choses s'il n'y a plus aucun espoir pour moi? Pour la première fois, la main parut faire un mouvement. Ah, si, elle va être toute suppliante. Mais bon esprit. Poursuivit Scrooge, toujours prosterné à ses pieds, la face contre terre. Vous intercéderez pour moi, vous aurez pitié de moi, laisserez-moi que je ne puis encore changer ces images que vous m'avez montrées en changeant
de vie. La main s'agita avec un geste bienveillant. Hein? J'honorerai Noël au fond de mon cœur. Oh ouais. Très bien. Et je m'efforcerai d'en conserver le culte toute l'année. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Mais les trois esprits ne me quitteront plus, car je ne veux pas oublier leurs leçons. Oh, dites-moi que je que puis-je faire Brave bébête. que je puis faire disparaître l'inscription de cette pierre. T'as vu, tu veux pas mourir, donc dégage. C'est bien. Dans son angoisse, il saisit la main du spectre. Elle voulut se dégager. Mais il la retint par une puissante étreinte. Brave Poupou, d'un seul coup, pour supplier, t'es déjà balèze. Toutefois, l'esprit, plus fort encore cette fois, le repoussa. Levant les mains dans une dernière prière, afin d'obtenir du spectre qu'il changeât sa destinée, Scrooge aperçut une altération dans la robe à capuchon de l'esprit, qui diminua de taille, s'affaissa sur lui-même et se transforma en colonne de lit. Prof, il est bizarre cet esprit se transforme en pieu. Chapitre torse découpé en morceaux. 5e couplet. La conclusion. C'était une colonne de lit. Et de son lit, encore et dans sa chambre, bien mieux. Le lendemain lui appartenait pour s'amender et réformer sa vie. Oh, je veux vivre dans le Ça, j'étais sûr. N'importe quoi! Répéta Scrooge en sautant en bas de son lit. Les leçons des trois esprits demeureront gravées dans ma mémoire. Ouais, ça y est, elle veut même plus parler. Oh, Jacob Marley, que le ciel et la fête de Noël soient bénis de leurs bienfaits. Je le dis à genoux. Viens, Jacob. Oui, à genoux. Brave bébête. Il était si animé, si échauffé par de bonnes résolutions, que sa voix brisée répondait à peine aux sentiments qu'il inspirait. Il avait sangloté violemment dans sa lutte avec l'esprit, et son visage était inondé de larmes. « Ils ne sont pas arrachés !» s'écria Scrooge, embrassant un de ses rideaux de son lit. « Hein? Ils ne sont pas arrachés, ni les anneaux non plus. Hein? Ils sont ici, je suis ici. Les images des sauges qu'ils auraient pu se réaliser peuvent s'évanouir. S'évanouir. Je le sais. Cependant, ses mains étaient occupées à brouiller ses vêtements. Il les mettait à l'envers, les retournait, sans dessus-dessous, le bas en haut, de haut en bas. Dans son trouble, il les déchirait, il les laissait tomber à terre, les rendait enfin complices de toutes sortes d'extravagances. « Je ne sais pas ce que je fais, s'écria-t-il, riant et pleurant à la fois, et se posant avec ses bas en copie parfaite du Laocoon antique et de ses serpents. Oh, je suis léger comme une plume. Je suis heureux comme un ange. Gai, je suis gai. Ouais, ça, c'est. Comme une écolière. Comme un écolier. Non, je suis une petite écolière. Ouais, c'est ça, tu peux rêver. Étourdi comme une femelle ivre, avec des nattes qu'on prend sous Oh, une table. ça y est. N'importe quoi. Un joyeux Noël à tout le monde. Une bonne année. Une heureuse année à tous. Oh là, oh là. Tu tiens folle, la poule. Hein. Il avait passé en gambadant de sa chambre dans le salon et se trouvait là, maintenant, tout hors d'haleine. Voilà bien la casserole où était l'autre. Ah, tu vas sauter dedans. Ah ouais. S'écria-t-il en s'élançant de nouveau et en recommençant ses cabrioles devant la cheminée. Voilà la poêle par laquelle est entré le spectre de Marley. Voilà le coin où est assis l'esprit de Noël présent. Voilà la fenêtre où j'ai vu les âmes en peine. Tout est à sa place, tout est vrai, tout est arrivé. Mais réellement, pour un homme qui n'avait pas pratiqué depuis tant d'années, c'était un rire splendide, un des rires les plus magnifiques, le père d'une longue lignée de rires éclatants. Je ne sais pas quel jour du mois nous sommes aujourd'hui. Continua Scrooge. Je ne sais combien de
temps je suis demeuré parmi les esprits, je ne sais rien, je suis comme un petit enfant. Cela m'est bien égal, je voudrais bien l'être un petit enfant. Hé, Allah, hop là, Il fut interrompu dans ses transports par les cloches des églises qui sonnaient le carillon le plus folichon qu'il eût jamais entendu. Ding, dong, ding, Ouais, dong. on devrait avoir des effets spéciaux, hein. Hein? Oh, superbe, superbe! Courant à la fenêtre, il les ouvrit, regarda dehors. Pas de brume, pas de brouillard, un froid clair éclatant, un de ces froids qui vous égayent et vous ravigotent, un de ces froids qui sifflent à faire danser le sang dans vos veines. Ouais, bon, moi, je veux Un pas ce froid. soleil d'or, un ciel divin, un air frais et agréable. Oui, dites ça alors que quelques heures avant, ils étaient tous en train de se les cailler à fond. Et des cloches de gaieté. Oh, superbe, superbe! Ah, Hé, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Cria Scrooge de sa fenêtre. Un petit garçon endimanché. ouais, il faut S'y quoi, le arrêtait. bouffon? Peut-être pour le regarder. Il atterrit dans un quartier de bouffons. Hein? Répondit l'enfant ébahi. Et quel jour sommes-nous C'est aujourd'hui? parce que j'ai un quartier de bouffons, le Mon mec, il garçon. comprend pas la question tellement qu'il est con. Dit Scrooge. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, wesh! Est parti l'enfant. C'est le jour de Noël, wesh, à ma couille! Hein? Ma couille? Il a atterri dans une autre époque. Je sais que je suis une couille. Tu veux que je te bouffe les couilles? Bon. Quand même, voyons, tu es jeune. Et rentre dans ma maison. Et le jour de Noël? Se dit Scrooge. Je ne l'ai donc pas manqué? Oh, les esprits ont tout fait en une nuit. Oh, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Hein? Qui en doute? Et certainement qu'ils le peuvent. Oh là! Hé, mon beau petit garçon! Oh, ça y est. Hola! Répondit l'enfant. Hé, connais-tu la boutique du marchand de volaille au coin de la seconde rue? Oh, le kebab. Oh, le kebab ou les hamburgers, la pizzeria? Hein? Toi, tu vas rien comprendre. Bon, parce que là, on va faire, c'est bon, on va reprendre le texte normal parce que sinon. Et un enfant plein d'intelligence! Dit Scrooge. Un enfant remarquable! Sais-tu si l'on a vendu la belle dame qui était hier en montre? Avec un seul moignon. Pas la petite, hein, la grosse! Ouais, bah oui, ça va. Celle qui est aussi grosse que moi? Et quel enfant délicieux! Ah oui, bon, Scrooge. ça va. Il y a plaisir à causer avec lui. Oui, mon chat! Dis encore? Dit l'enfant. Vraiment? Continua Scrooge. Eh bien, va l'acheter! Farceur! S'écria l'enfant. Eh non! Dit Scrooge. Je parle sérieusement. Va acheter et dis qu'on me l'apporte. Je leur donnerai ici l'adresse où il faut l'apporter. Reviens avec le garçon et je te donnerai un shilling. Tiens, si tu reviens avec lui, en moins de 5 minutes, je te donnerai un écu. Ah, t'as vu la poule, t'es généreuse quand même, hein. N'importe quoi. L'enfant partit comme un trait, tu m'étonnes. Il aurait fallu que l'archer eût une main bien ferme sur la détente pour lancer sa flèche. Moi, j'ai seulement aussi vite. Je l'enverrai chez Bob Cratchit. Quelle bonté, murmura Scrooge se frottant les mains et en éclatant de rire. Il ne saura pas d'où cela lui vient. Elle est leur... elle est 2 fois grosse comme Tim. Hein. Je suis sûr que Bob goûtera la plaisanterie. Jamais Joe Miller n'en a fait une pareille. Il écrivit l'adresse d'une main qui n'était pas très ferme, mais il l'écrivit pourtant, tant bien que mal, et descendit ouvrir la porte de la rue pour recevoir le commis du marchand de volailles. Comme il restait debout à l'attendre, le marteau frappa son regard. Je l'aimerais toute ma vie. S'écria-t-il en lui caressant la main. Et moi, qui jusqu'à présent ne le regardais jamais. Hein. Et pommeau de porte, c'est important de le regarder. Je crois. Quelle honnête expression dans sa figure. Ah, le bon, l'excellent marteau. Mais
je me mets dans le cul. Oh, la poule, dégage! Mais voici la dinde. Oh là, hé, hop, Ouais. hein. Attends, c'est la date qui arrive. Comment vous va? Ah, joyeux Noël. Ouais, C'était une dinde celle-là? Non, ouais. il n'est pas possible qu'il se soit jamais tenu sur ses jambes, ce volatile. Tu m'étonnes. Et toi, oh, Il les aurait brisés en au moins 10 minutes. Tellement gros! La cacheté. Mais j'y pense. Vous ne pourriez pas porter cela jusqu'à Campbellton, mon ami? dit Scrooge. Il faut prendre un cab. Off. Hein? Ah ouais, non, c'est bon. Ah bon, je vois pas marqué, c'est marqué cab, moi, dans mon coin, c'est bizarre. Ah non, c'est là. C'est parce que, ouais, voilà. Le rire avec lequel il dit cela, le rire avec lequel il paye la dinde, le rire avec lequel il paye le cab, et le rire avec lequel il récompensa le petit garçon, ne fut surpassé que par le fou rire avec lequel il sera assis dans son fauteuil essoufflé, hors d'haleine, et il continua de rire jusqu'aux larmes. Ce ne lui fut pas chose facile que de se raser, Hein? Il a des plumes, c'est normal, la poule. mais car sa main continuait à trembler beaucoup, et cette opération exigeait une grande attention, même quand vous ne dansez pas en vous faisant la barbe. Mais quelle idée de se danser en se rasant. Oh, j'espère que je vais m'égorger avec lui. Oh. Mais il se serait coupé le bout du nez, qu'il aurait mis tout tranquillement sur l'entaille un morceau de taffetas d'Angleterre, sans rien perdre de sa bonne humeur. Il s'habilla, mit tout ce qu'il avait de mieux, et sa toilette faite, sortit pour se promener dans les rues. La foule s'est précipitée en ce moment, telle qu'il l'avait vu en compagnie du spectre de Noël présent, marchant les mains croisées derrière le dos. Scrooge regardait tout le monde avec un sourire de satisfaction. Il avait l'air si parfaitement gracieux, en un mot, que 3 ou 4 joyeux gaillards ne purent s'empêcher de l'interpeller. Et bonjour, messieurs. Joyeux Noël, messieurs. Si vous. Et Scrooge affirma souvent plus tard que, de tous les sons agréables qu'il avait jamais entendus, ceux-là avaient été, sans contredit, les plus doux à son oreille. Il n'avait pas fait beaucoup de chemin lorsqu'il reconnut se dirigeant de son côté. Le monsieur à la tournure distinguée qui était venu le trouver la veille dans son comptoir et lui disant Scrooge me parlait, je crois. Il sentit une douleur poignante lui traverser le Assez, cœur. me donner du pognon, là. À la pensée du regard qu'allait jeter sur lui le vieux monsieur, au moment où ils se rencontreraient. Mais il comprit aussitôt ce qu'il avait à faire et prit bien vite son parti. Moi aussi, j'en veux du pognon, hein. Mon cher monsieur. Dit-il en pressant le pas pour lui prendre les 2 mains. Comment vous portez-vous? J'espère que votre journée d'hier a été bonne. C'est une démarche qui vous fait honneur. Un joyeux Noël, monsieur. Oh, Monsieur Scrooge? Oui, c'est mon nom. Je crains qu'il ne vous soit pas des plus agréables. Permettez que je vous fasse mes excuses. Voudriez-vous Du pognon? avoir la bonté? Et si Scrooge lui murmura quelques mots à l'oreille. Est-il Dieu possible? S'écria Ouais. comme suffoqué. Je donne toute ma fortune! Mon cher, monsieur Scrooge, parlez-vous sérieusement? S'il vous plaît. Dit Scrooge. Pas un liard de moins. Hein, c'est moi? Moi, je ne fais que solder l'arriéré. Hein, je vous assure. Me ferez-vous Et moi aussi, tu me donnes du C'est pognon. grâce. Mon cher monsieur, reprit l'autre en lui secouant la main cordialement, je ne sais comment louer tant de filles. Eh, pas un mot, hein, je vous prie, hein. Interrompit Scrooge. Venez me voir. Voulez-vous? Venez venir me voir. Oui, sans doute, Ah ouais, il va pas le pognon. s'écria le vieux monsieur. Évidemment, c'était son intention. On ne pouvait s'y méprendre à son air, Merci. dit Scrooge.
Je vous suis infiniment reconnaissant. Et en plus, tu remercies en donnant du pognon. N'importe quoi. Je vous remercie 1000 fois. Allez, Adieu. allégez-moi, je vous remercie de m'alléger de Ah, c'est bon, ma... je lui ai dit adieu, du coup il viendra pas. Il entra à l'église. Il parcourut les rues, il examina les gens qui allaient et venaient en grande hâte, donnant aux enfants des petites tapes caressantes sur la tête, interrogeant les mendiants sur leurs besoins, laissa tomber des regards curieux dans les cuisines des maisons. Ouais, non, mais il faut bien être généreux, je veux bien, mais là, de là à donner tout son pognon, il y a des limites quand même. Les reportant ensuite aux fenêtres. Tout ce qu'il voyait lui faisait plaisir. Il ne s'était jamais imaginé qu'une promenade, que rire au monde, hein, que rien au monde pût lui donner tant de bonheur. L'après-midi, il ira, je ne sais pas, du côté de la maison de son neveu. Il passa et repassa une douzaine de fois devant les portes avant d'avoir le courage de monter le perron et de frapper. Mais enfin, il s'enhardit et se laissa retomber le marteau, Votre maître est-il chez lui, ma chère enfant? dit Scrooge à la servante. Ah, ça y est. Beau brin de fille, ma foi. On pourrait croire que c'est rajouté, que c'est inventé, mais non, c'est bien dit. Oui, oui, monsieur, oui, monsieur. Où est-il, mignonne? Dans la salle à manger, monsieur, avec madame. Je vais vous conduire au salon, s'il vous plaît. Merci, il me connaît. Ah, oui, bah, ouais. Reprit Scrooge, la main déjà posée sur le bouton de la porte de la salle à manger. Je vais entrer ici, mon enfant. Et il tourna le bouton tout doucement et passa la tête de côté pour la porte entrebâillée. Ça sent la boussifaille, ça y est. Le jeune couple examinait alors la table, dressée comme pour un gala, car ces nouveaux mariés sont toujours excessivement pointilleux sur l'élégance du service. Ils aiment à s'assurer que tout est comme il faut, Fred, dit Scrooge. Dieu du ciel, comme sa nièce par alliance. Ah, Non, c'est de la narration. Dieu du ciel, comme sa nièce par alliance tressaillit. Scrooge avait oublié pour le moment comment il l'avait vue assise dans son coin avec un tabouret sous les pieds, sans quoi il ne serait point entré de la sorte. Il n'aurait pas osé, Dieu me pardonne? s'écria Fred. Qui est donc là? Espèce d'idiot, c'est moi. Oui, C'est il y moi, a des moments où on se pose des questions sur leur intelligence, hein. Il ne connaît pas son nom. c'est moi, votre oncle Scrooge. Je viens dîner. Voulez-vous que j'entre, Fred? S'il voulait qu'il entrât, peu s'en fallut qu'il ne lui disloquât le bras pour le faire entrer. Au bout de 5 minutes, Scrooge fut à son aise, comme dans sa propre maison. Rien ne pouvait être plus cordial que la réception du neveu. La nièce imita son mari, Topé en fit autant. Lorsqu'il arriva, aussi la petite sœur Ondelette. Oh, je pourrais pas la draguer, moi, alors si l'autre il est là. Ouais, ça y est, la poule va être contente. Et quand elle vint, et tous les autres convives, à mesure qu'ils entrèrent, quel admirable parti, quel admirable petit jeu, quel admirable inanimité, Hein? inanimité, quel admirable bonheur. Mais le lendemain, Scrooge se rendit de bonne heure au comptoir. Ah, oh, de très bonne heure. S'il pouvait seulement y arriver le premier et surprendre Bob Cratchit en flagrant délit de retard. C'était en ce moment sa préoccupation la plus chère. Il y réussit. Oui, il eut ce plaisir. L'horloge sonna 9 heures, point de Bob. 9 heures, un quart, point de Bob. Bob se trouva en retard de 10 minutes et demie. Scrooge était assis, la porte grande ouverte, afin qu'il le pût voir se glisser dans sa citerne. Ah bah, tu m'étonnes qu'il aime les citernes. Avant d'ouvrir la porte, Bob avait ôté son chapeau, puis son cache-nez, en un clin d'œil. Il fut installé sur son tabouret, se mit à faire courir sa plume, comme pour essayer de rattraper 9 heures. Voilà. Grommela Scrooge, imitant le mieux qu'il pouvait son ton d'autrefois. Qu'est-ce que cela veut dire? De venir si tard?
Oh non, c'est pas la fin. Oh, ça s'est effacé, monsieur, dit Bob. Ça c'est en retard, En retard? reprit Scrooge. En effet, il me semble que vous êtes en retard. Venez par ici, s'il vous plaît. Ah, ça n'est qu'une fois tous les ans, hein, monsieur, fit Bob timidement en sortant de sa citerne. Cela ne m'arrivera plus. Ça me s'est un peu amusé hier, monsieur. Fort bien, mais je vous dirai, mon ami, Ajouta Scrooge. que je ne puis laisser plus longtemps aller les choses comme cela. Par conséquent, Poursuivit-il en sautant à bas de son tabouret et en portant le habum une telle hotte dans le flanc qu'il le fit trébucher jusque dans sa citerne. je vais augmenter vos appointements. Quelle bonté quand même. Moi aussi je veux des augmentations, hein. Bob tremblant et se rapprocha de la règle de son bureau. Il eut un moment la pensée d'en assonner un coup à Scrooge, de le saisir. Il manquerait plus que ça qu'il l'augmente et que par colère il le frappe. Tellement qu'il est habitué. De le saisir au collet, d'appeler à l'aide les gens qui passaient dans leur ruelle pour lui faire mettre la camisole de force. Un joyeux Noël, Bob. Dit Scrooge avec un air trop sérieux pour qu'on puisse s'y méprendre et en lui frappant amicalement sur l'épaule. Un plus joyeux Noël, Bob. Mon brave garçon, que je ne vous l'ai souhaité depuis longtemps, de longues années. Je vais augmenter vos appointements Moi aussi j'en veux. et je m'efforcerai de venir en aide à votre laborieuse famille. Oh bah tu m'étonnes. Ensuite, cet après-midi, nous discuterons nos affaires sur un bol de Noël rempli d'un bischoff fumant. Bob, allumez les deux feux. Mais avant de mettre un point sur un i, Bob Cratchit, allez vite acheter un seau neuf pour le charbon. Scrooge fit encore plus qu'il n'avait promis. Non seulement il tint sa parole, mais il fit mieux, beaucoup mieux. Quant à Timmy Tim, qui ne mourut pas, Scrooge fut pour lui un second père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, un aussi bon homme que le bourgeois de la bonne vieille cité, ou de toute autre bonne vieille cité, ville ou bourg, dans le bon vieux monde. Quelques personnes rirent de son changement. Mais il les laissa rire, et ne s'en soucie guère, car il en savait assez pour ne pas ignorer que sur notre globe, il n'est jamais rien arrivé de bon qui n'ait eu la chance de commencer par faire rire certains gens. Puisqu'il faut que ces gens-là soient aveugles, ils pensaient qu'après tout, il vaut mieux tout autant que leur maladie ne se manifeste par les grimaces, qui leur rident les yeux à force de rire, au lieu de se produire sous une forme moins effrayante. Il riait lui-même au fond du cœur. C'était toute sa vengeance. Il n'eut plus de commerce avec les esprits, mais il en eut beaucoup plus avec les hommes, cultivant ses amis et sa famille tout le long de l'année pour bien se préparer à fêter Noël. Et personne ne s'y attendait, mieux que lui. Tout le monde lui rendait cette justice. Puisse-t-on en dire autant de vous, de moi, de nous tous? Et alors, comme disait Tiny Tim, que Dieu vous bénisse, tous tant que nous sommes. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Elle attend 3 parties parce que curieusement, on l'a fait une fois. Il me semblait pas que c'était aussi long la première fois qu'on a fait cette histoire. C'était une autre version plus courte. Bon, il y a eu un problème de police ou je sais pas ce qui s'est passé. Ça répétait le même texte, je comprends pas. Mais bon, en tout cas, dans cette histoire, peut-être que j'ai déjà dit la première fois. Ce que je comprends pas, c'est que le personnage change vite en une nuit quand même. Ils auraient dû se faire un peu plus sur le temps parce que bon, c'est vraiment vite changé quand même. Hein. Ils voient un esprit, un deuxième. Professionnel, hein. Ouais, les esprits sont vraiment balèzes. Ils auraient dû être vraiment effrayants, les esprits. C'est surtout la mort. Ouais, c'est surtout la mort. Je voulais pas mourir, hein, c'est ça, moi. Ouais, voilà, voilà. Et puis bon, je me dis que ce qui est chiant, on s'imagine un mec comme Poutine ou comme Trump ou comme Macron qui rencontre les esprits. Je sais pas s'ils changeront si vite. Les mecs sont tellement habitués à de la saloperie que je crois pas. Et sinon, parce que comme d'habitude, hein, on se pose des questions. Pourquoi les gens pauvres ou presque on pourrait croire pauvres, puisque bon.
le commis qui est censé être pauvre parce qu'il lui paye quasiment rien. Ah, et pourquoi ils ont toujours autant d'enfants? Ça, on se le demande. Mais bon, voilà. Oh, Allez. c'est les familles, faut qu'ils fassent Ouais, c'est curieux. des nombres de grands enfants, faut qu'on envahisse le monde. Allez, on s'envoie une petite musique avant la deuxième partie. Et c'est parti. Voilà. Avant qu'il y ait des paroles qui se mettent, je préfère, je sais pas combien de temps elle dure la musique, donc bon, c'est le générique du dernier, parce que je savais pas qu'il existait, je viens seulement de l'apprendre. Moi, je voulais mettre la version classique en noir et blanc et jamais en français d'un chant de Noël. Cette version est jouée par Jim Carrey. Faudra que je la regarde pour voir comment que Jim Carrey va jouer Scrooge. Elle est sortie en 2022, donc si vous l'avez vue, vous savez quoi vous en tenir. Moi, je vois pas Jim Carrey comme Scrooge, mais bon, je sais pas, il a joué le Grinch, alors peut-être qu'il saura jouer le Scrooge. Allez, on part pour la deuxième partie. Et là, on va faire un tour dans le monde. On va se taper de la boussifaille dans le monde. Les origines de Noël dateraient à l'époque de l'époque romaine. Ah, c'est aussi vieux que le prénom. Oh, tais-toi. Oh. Ça s'appelait les Saturnales. C'est pour dire que Noël existe depuis longtemps, que c'est dans nos traditions, mais que ça s'appelait autrement. Donc, bon, les petits wok, voilà quoi. Ah, ça y est. Les annales quel est le rapport avec les cadeaux? Mais je vais pas dire anal, voilà poule. En ce jour, toutes les barrières sociales tombaient. Donc, plus de rois et ni d'esclaves. Ils sont fous les maîtres. Après, on s'étonne que le troupeau se la pète. Bon, après Noël est devenu chrétien. Aujourd'hui, c'est la fête des portefeuilles. Bah, il y a que les cons de rock qui aiment pas les cadeaux. Parlons de cadeaux. Où sont les miens? Il est en train de tripoter ce Takakura, là. C'est pas les tiens, là. Oh. Bon, Bon, à la base, on faisait pas de festin avant la naissance du Christ. ouais, aujourd'hui on commence Noël en novembre. Ah, ça, c'est sûr. Donc, on boulotait après la messe de minuit. Ça nous fait quand même attendre tard, quand même. En France, la nade et les chocolats sont apparus qu'au XVIe siècle. La bûche est une coutume païenne en l'honneur des dieux. Ouais, en fait, il n'y a jamais rien de nouveau. À cette époque, on ne la mangeait pas, on la brûlait. Brûlez-moi, je suis une bûche. On brûle combien de sacrifiés? Oui, c'était en bois, la bûche, elle n'était pas en gâteau, hein, on ne cramait pas un gâteau. Hein. Alors, chaque région en France a une coutume. À Orléans, boudin et crépinette. Angers, rillette. Aveyron, porc salé. Et saucisses aux pommes et aux pruneaux. Gascogne, daube. Corse, polenta et maïs. Provence, les 13 desserts. Et les cadeaux servis par les femelles? Et la bibine? Au Portugal, Ah, ça y est, on va chez les animaux. morue. Oh, bon poulet, votre content, pommes de terre et choux. Ouais, ça donne pas vraiment faim. En Espagne. On fait des castagnettes. Mais te prends. Après le plat, on mange plein de desserts. En Italie. Oh, de la pizza au macaroni. Bon, la poule, tes propos, là, t'as été bonne pendant toute une histoire, donc c'est bon, là. Hein. On sait que tu te plies devant les esprits, alors tu te tais. C'est ça. Justement, on mange des pâtes en Italie. Et curieux, du pot-au-feu en Allemagne. Ah, enfin, on va parler du vrai pays. Donc, de l'oie grillée accompagnée de choux rouges. Mais c'est quoi, tu manges que des choux. Ah ouais, voilà. C'est quoi de ces pays où on fait un régime? En Angleterre, à part la mélasse, c'est à peu près pareil qu'en France. Tricheur. Aux Antilles, des lentilles. Ah, c'est m'étonne que la poule l'aurait pas fait. Les esclaves font la fête. Boudin et jambon. En Europe, dans le coin russe ou dans la Pologne. Poutine n'a pas inventé la poutine? Oh, la poule. Il y a 12 plats pour présenter les 12 mois de l'année. Au lieu de becter, ça devrait bosser. En Europe du Nord. Les Vikings se font des sacrifices. Jambon, boulettes, saucisses, saucissons harengs. Ils sont pas véganes au moins? Et au dessert, riz au lait. Bon. Pas très joyeux. Et voilà, on a fait le tour du monde des Hacktailles. Moi, quand j'étais petit, j'en étais traditionnel. Nous, c'était entrée, bouche à la reine, plat de résistance dinde, flageolet ou je sais pas quoi, pommes de terre toutes graisseuses, là, les pommes de terre de noisettes, là, et dessert bûche. On n'était pas très originaux.
Bon, après, au fil du temps, quand j'allais chez les gens, ça a changé un peu, mais bon, moi, je suis pas très méduse. Oh! Non, je suis pas très caviar et toutes ces conneries. D'abord, ça coûte cher, et puis blablabla. Bon, voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et toi, Takakuro, tu manges jamais, toi, tu sais pas ce que c'est que Moi, Noël. j'arrête pas de bouffer. Mais t'arrêtes pas de Ah, dormir, ça moi, à c'est sûr. Noël, je mange tous les animaux de la forêt, Ouais, oui, ensuite, comme si que toi tu manges, je le bouffe tout ce pauvre. qu'il y a dans les boucheries et les Eh, charcuteries. tiens, parlant de cadeaux, la poule, elle est quand la tête dans tes cadeaux là-bas, hein. Qu'est-ce que tu fais avec mon god? Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'il avait que ça comme cadeau. Et voilà, elle s'est assise. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette année, c'était une rediffusion enfin, avec une nouvelle édition de Un chant de Noël de Dickens. L'année prochaine, je sais pas. Peut-être que voilà, les idées de Noël en texte classique, comme j'arrête pas de le répéter, sont ennuyeuses parce que c'est toujours la grande joie, c'est ennuyeux pour moi, mais bon. Voilà, donc on se retrouvera la prochaine fois avec une histoire d'un classique. Donc on va faire le tour de l'Antiquité parce que c'est un des plus vieux textes qui existent. Non, c'est pas la Bible. Donc on va se faire un petit odyssée, un petit voyage dans les mers et contre les dieux. Ça va être avec un texte. Je sais pas trop cette version-là en tout cas, mais bon, la version que j'avais lue, moi, elle était en version poétique, donc elle paraissait ennuyeuse. Pourtant, l'histoire du lit, c'est intéressante. Voilà, on aura le temps d'en parler. Donc, n'oubliez pas de mettre des pouces levés, pas de fuck you ni de pouces vers le bas, et laissez un jour des commentaires. Et si ça arrive pas, tant pis, on restera dans l'histoire en racontant des histoires comme le vieux Pruneau qui est jamais écouté. Et j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez eu plein de cadeaux, que vous avez bien mangé, parce qu'il faut profiter avant l'invasion russe. Voilà, C'est voilà. sûr, donnez-moi votre pognon, puis penchez-vous. Ça y est, l'autre, elle se venge. Elle a été, hein. Mais vous avez des esprits, je vous attends, moi. Ouais, voilà, voilà. Elle s'est penchée pour presque toute une histoire. Vous croyez que je vais le donner? Vous, donnez votre pognon. Et vous aussi, là, qui nous regardez, envoyez le pognon. Ouais, c'est vrai, ça envoyer quelques liasses ou des mini-jupes, c'est comme vous voulez. Bon, allez, c'est pas tout ça, hein. On va se quitter. La prochaine fois, il y aura une troisième partie. Là, il y en a pas parce que c'est un spécial Noël. Donc, tiens, ces chocolats là-bas, ils ont l'air appétissants quand même. Oh, Hein? c'est à moi, Ah ça. non, c'est les miens, je les Ah reconnais. bah. Ils ressemblent à des vagins. C'est les miens. Eh. Toi, t'as ceux là-bas qui ressemblent à des Ah sgegs. ouais, Voilà, voilà. peut-être. Allez, 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 salut à tous et à la prochaine. À la prochaine. Ouais. Au revoir. Là, tu fais du balai. Fais encore plus de bruit pour le générique, toi. On l'entend à peine. Oh. J'ai fait tomber mon god, c'est bon. Ah, dégage. Ah, joyeux Noël. Ah, écoutez la grande star que je suis. Oh, tu dois. Ah. Ouais, mauvais Noël. Oh, les humains. Soyez joyeux Noël, les humains. Ouais.